situation humanitaire au Soudan, malheureusement, elle est mauvaise. On a une accalmie de l'intensité des combats dans certains grands centres urbains, mais le niveau de destruction et les massacres qu'il y a pu avoir, ça laisse des cicatrices assez béantes dans la population et dans l'accès aux services de base. Ailleurs dans le pays, les combats ils font toujours rage. La situation humanitaire, elle continue d'être catastrophique. En plus de ça, il faut prendre en compte le fait que les financements pour l'aide humanitaire, ils ont baissé. Les besoins sont toujours là et on a moins de moyens pour y faire face. Pour donner un exemple, à l'heure actuelle, le plan de réponse humanitaire, il est financé à hauteur que de 16%. Le conflit au Soudan, pour le comprendre, c'est beaucoup de violences indiscriminées entre deux grandes factions qui se font la guerre, deux généraux qui se font la guerre, et une brutalité extrême vis-à-vis des populations civiles. On a vu des exécutions sommaires, des exécutions de masse, on a vu la terreur chez les populations civiles, qui restent les premières impactées, et des déplacements massifs de population dans une grande partie du pays. C'est la première crise humanitaire du monde en termes de nombre de personnes déplacées. La situation humanitaire, c'est le corollaire de tout ça. Des niveaux de destruction d'infrastructures, et donc les gens qui n'ont plus accès à des infrastructures de base, comme de l'eau potable, un médecin, de la nourriture en qualité, en quantité suffisante, de la prise en charge basique. Tout ça, ça n'existe plus. C'est ça qui est terrible. Non seulement ils font face à des destructions massives, à leur environnement qui est complètement ravagé, ils fuient cette situation pour arriver dans un endroit qu'ils jugent comme étant plus safe. Et finalement, le conflit continue, se déplace, et ils doivent à nouveau se déplacer, et c'est un exode quasi permanent pour beaucoup de ces populations. Du coup, elles arrivent là où elles peuvent, dans le pays, hors du pays. C'est des populations déplacées qui deviennent réfugiés. Donc il y en a en Éthiopie, il y en a en Libye, au Soudan du Sud et surtout au Tchad, qui sont pris en charge par les humanitaires à hauteur de ce qu'on peut, mais malheureusement, c'est pas comme s'il y avait des financements importants qui nous permettaient de couvrir exhaustivement les besoins. Voilà, c'est malheureux, mais on est obligé de prioriser et de reprioriser parmi les populations qu'on va pouvoir assister. Et c'est des réfugiés qui arrivent dans un pays, qui sont installés par les autorités dans des zones frontalières, qui sont des zones qui restent en difficulté, où il y a déjà une pression très forte sur les infrastructures, une pression très forte sur les ressources. C'est finalement une pression supplémentaire qui vient s'ajouter sur un endroit qui était déjà sous pression précédemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le conflit, les combats ont provoqué le mouvement de population de leur zone d'origine vers d'autres zones. Et le déplacement des lignes de front a provoqué que ces populations-là, en fait, se sont déplacées plusieurs fois. Ça veut dire que pour mettre en place une agriculture qui permet de se nourrir, c'est juste impossible. En parallèle, l'économie du pays, elle aussi, s'est écroulée. L'accès à un travail, à un emploi, à toute ressource économique devient extrêmement difficile. Il y a heureusement un tissu d'organisation de la société civile qui existe quand même, avec notamment des cuisines communautaires qui permettent quand même de mettre en place un soutien à une partie de la population. Mais il faut savoir qu'il y a quand même dans certains endroits des gens qui se nourrissent uniquement des feuilles qu'ils trouvent sur les arbres. Chez Première Urgence Internationale, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout d'assurer la prise en charge de la malnutrition, en faisant du dépistage, en faisant des référencements et en soutenant les centres qui assurent la prise en charge de la malnutrition aiguë. من السودان الخرطوم حاليا مقيمة في الكفرة مزرعة كرك. والله من السودان للكفرة ماخذة 36 يوم. ماخذة 36 يوم من السودان للكفرة. معاناة بشارع ما يعلم بها إلا الله. من صعوبة من الخرطوم لحد شندم لحد دنقلة الخناق لحد ما جيت المثلث لحد ما جيت الكفرة هنا. الحمد لله رب العالمين وصلت بعد 36 يوم عندي الحمد لله 3 أطفال وأبونا موجود الحمد لله. بتواجهنا مشكلتين في مزرعة كرك أو
من البيئة اللي احنا قاعدين فيها كسودانيين أو كنازحين من الحرب يعني. في الموية والقمامة، تواجهنا مشكلة القمامة لأن الذباب والتلوث البيئي كثير. Bien sûr, après 1000 jours de conflit, on ne peut que souhaiter la fin de cette guerre. Mais si on doit avoir une approche un peu plus réaliste, ce qu'on espère surtout, c'est que les lignes de front se figent un petit peu plus et que les populations arrêtent d'être déplacées encore et encore et encore. Ça permettrait de pouvoir apporter une meilleure aide, une aide plus structurée, un meilleur accès à des services de base que sont la santé, l'alimentation, l'éducation parfois, et qui permettrait une meilleure prise en charge des populations les plus vulnérables. Au Soudan, le respect du droit international humanitaire, c'est pas tout à fait ça. Les infrastructures sanitaires, les infrastructures de santé, elles ont été prises pour cible plusieurs fois et délibérément. Les parties au conflit sont soupçonnées de crimes graves. Le message de première urgence aujourd'hui sur le conflit soudanais, c'est d'abord l'appel qu'on lance aux différentes parties au conflit de respecter le droit international humanitaire. Le deuxième message qu'on voudrait envoyer, c'est aussi de ne pas oublier le Soudan. Le Soudan, c'est la première crise humanitaire du monde en termes de déplacement de population. C'est des taux de malnutrition énormes. C'est 8,5 millions de personnes en situation de malnutrition aiguë. C'est des chiffres vertigineux. Donc ne pas oublier le Soudan, ne pas oublier que cette crise, c'est une crise humaine et qu'on n'a pas les moyens d'y répondre actuellement. Il faut se rendre compte des volumes dont on parle. Au Tchad, on fait une réponse en appui aux réfugiés soudanais. En 2025, c'est près de 400 000 consultations dans l'année. Et c'est l'équivalent de la population de Saint-Brieuc. Donc c'est un peu plus de 30 000 personnes, 30 000 bébés qui sont nés dans les centres appuyés par Première Urgence Internationale, où on a pu appuyer les sages-femmes, appuyer les structures de santé pour que ce soit des naissances qui soient faites dans les meilleures conditions possibles. Et je voulais aussi prendre l'occasion de remercier chaleureusement nos staffs, nos employés qui sont motivés, qui lâchent rien au quotidien, et c'est vraiment grâce à eux que je pense qu'on participe à sauver des vies. Ce qu'on peut faire au Soudan, ce que les ONG et ce que Première Urgence Internationale peuvent faire au Soudan, déjà c'est pas baisser les bras. Il y a beaucoup d'embûches, ne serait-ce que pour amener le moindre médicament jusqu'au Darfour, jusque dans l'Est, jusqu'à Khartoum. Il s'agit de travailler sur l'importation, les méandres administratifs de l'importation, des législations qui changent presque tous les jours. C'est travailler avec les communautés, rester en contact avec eux, avec elles, aller au contact au plus proche, voir quels sont les besoins pour éviter de disperser l'aide humanitaire et s'assurer qu'elle va là où elle doit aller. C'est garder la foi, voir que malgré tout le malheur qu'on peut voir, toutes les destructions, tous les impacts négatifs, en fait, chez les populations soudanaises, il y a beaucoup de résilience, beaucoup de volonté de vivre, et c'est travailler avec elles pour s'assurer que ça continue, la vie continue. C'est aussi travailler avec nos partenaires, c'est aussi exprimer ce qui s'y passe. Ce qui se passe là-bas, ne pas se taire, pour que ces populations elles restent visibles, on sache ce qui leur arrive. Parce que le pire, je pense, ce serait qu'elles meurent dans le silence.